Et salut à tous, c'est Melvin de chez New Life Sneakers, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes en super forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rénovation sneakers dans laquelle on va s'occuper d'une paire un petit peu particulière. Il s'agit de la Nike Shox, on est sur le coloris white, le classique. Et oui, on a fait encore plus bizarre que la TN avec cette Nike Shox. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, personnellement... j'étais pas très fan de la paire. Maintenant, l'ayant en main, ça peut aller. Et puis j'ai pu l'essayer, puisque c'est ma taille surtout. Et c'est assez confortable, étonnamment. Donc voilà, on va s'occuper de cette paire aujourd'hui qui a fait son grand retour ces derniers mois et qui est assez tendance. Donc je suis sûr que cette vidéo pourra en aider plus d'un. Sachant que la plupart des paires de Shox datent de 2019, comme celle-ci par exemple, et donc sont souvent en mauvais état, avec notamment par exemple le dessous de la semelle qui est assez patiné, donc c'est compliqué. Là, celle-ci, j'ai de la chance, elle est seulement sale, il y aura peut-être un coup de peinture à refaire, ça on le verra une fois nettoyé. Mais donc je vais vous montrer tous les procédés et toutes les étapes pour remettre cette paire au top de sa forme. Pour cela, comme d'habitude, on utilisera les produits de chez Rejuvenator avec le kit de base de nettoyage dans lequel on retrouve notamment les trois brosses, les trois types de brosses. On a la brosse à poils souples, la brosse soft, la brosse à poils médium, donc les poils moyens entre les deux, et puis finalement la brosse stiff, la brosse très solide qui elle nous sert majoritairement pour les semelles. Avec ceci, on utilisera le Crêpe Cure, le produit nettoyage de chez Crêpe Protect qu'on viendra appliquer sur les brosses pour finalement le tremper dans l'eau et que ça mousse comme il faut. Comme je le disais, on va s'attaquer premièrement au nettoyage de la paire, et donc pour cela je vais en mettre une de côté. Allez, on va se mettre celle-ci de côté. Comme ça, à la fin de la vidéo, on pourra se faire un magnifique avant-après en comparant les deux. Donc je vais tout d'abord retirer les lacets et mettre un embauchoir. Vous mettez ce que vous voulez, quelque chose qui sert à rembourrer la paire, un papier, un à ressort, un en bois, peu importe. Moi j'aime bien mettre les deux, c'est un petit peu plus efficace. Donc voilà, hop. Et comme ça, je pourrais également la maintenir. Donc je vais retirer les lacets. Et puis je vais pouvoir commencer à passer un coup sur toute la paire directement avec la brosse moyenne et bien sûr notre produit et de l'eau. Allez, c'est parti. Et n'importe quoi, avant tout j'allais oublier, bien sûr je vous la montre en détail pour que vous puissiez voir tout ce que nous avons à corriger. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, elle est sacrément crade. Il y a encore des traces noires un petit peu partout sur les zones en plastique. La paire après est majoritairement en tissu, dans des matières assez souples. Pour ce qui est de la semelle, on a des sortes de tenons un petit peu en plastique, avec la plateforme en dessous de la semelle qui est elle aussi bien crade. C'est sûrement sur celle-ci où nous aurons un petit coup de peinture à remettre. Une fois le nettoyage à la brosse, ça ne suffit pas, il faudra passer la paire en machine pour être sûr de complètement décrasser la partie en tissu. Donc voilà pour cette paire qui est assez complexe techniquement. Mais bon voilà, comme vous pouvez le voir, elle est bien crade et ça se sent jusque dans l'odeur, ça sent la transpi des pieds. Terrible. Allez, je vais me dépêcher de la nettoyer et heureusement grâce à ce produit là, ça va ressentir bon. Allez, c'est parti. Bon, ok, maintenant on a plutôt bien décrassé, franchement ça lui a pas fait de mal. Mais bon, malheureusement, comme vous pouvez le voir, bon, la toile est encore mouillée, donc elle est assez foncée. Ce qui est normal, on verra une fois sèche ce que ça rendra, voir si elle est vraiment propre ou non. Je vous le mets en gros plan à l'intérieur des tenons, donc comme je vous le disais, j'ai pas pu tout nettoyer à la brosse, ce qui est normal. Il reste encore de la terre et de la crasse sous la semelle. Et donc ça je vais devoir venir le retirer
avec une brosse à dents que j'ai juste là, la bonne vieille brosse à dents. Donc je vais essayer de passer en dessous, comme j'ai pas trop envie de me prendre la tête à la baigner dans l'eau, etc. Donc je vais prendre la brosse à dents, pareil je vais y mettre un petit peu de produit et je vais essayer de passer en fait entre les tenons pour frotter à l'intérieur. On va voir ce que ça donne, allez bah, let's go hein. Bon voilà pour la brosse à dents, bon ça a plutôt bien marché même si j'ai pas pu aller quand même dans tous les recoins. Mais bon je sais pas si vous allez voir mais c'est plutôt pas dégueu hein, les endroits où j'ai pu passer. Bon c'est mousseux là, j'arrive pas à essuyer avec le torchon, c'est assez galère pour rentrer à l'intérieur. Bon maintenant on va rapidement s'occuper du dessous, ça va être assez simple, on prend la brosse solide et pareil bah, on frotte, pas de cailloux donc ça va être plutôt simple, allez let's go. Parfait, maintenant pour ce qui est de l'outsole, on va maintenant s'attaquer finalement à donc la languette, toute la partie de la doublure à l'intérieur, ainsi que la semelle qui m'a l'air bien crade et qui doit bien sentir la transpi également. La voici. Oh, donc oui, on va bien s'occuper de tout ça, on va frotter comme il faut avant de laisser le tout sécher. Et je pense qu'en finalement, elle aura bien besoin de faire un petit tour en machine à laver. Je vous expliquerai comment faire une fois la paire complètement sèche. Ok, maintenant on se retrouve donc plusieurs heures plus tard et la Shox a fini de sécher. Alors c'était celle-ci si je me souviens bien. Donc elle a fini de sécher, elle est encore un peu sale, notamment du coup encore à l'intérieur de la semelle et même la toile reste encore un peu foncée. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai finalement nettoyé également la seconde chaussure parce qu'en fait je vais tout simplement les mettre à la machine à laver. Donc pour des raisons d'économie d'eau, je vais passer les deux en même temps, on fera un avant-après donc avec les anciennes images et les nouvelles images et pas les deux chaussures. Pour ce qui est de la machine, je vais pas pouvoir vous le montrer en vidéo mais je vais vous expliquer. Donc ce qu'il va falloir faire c'est mettre un petit peu de lessive ou pas, ça c'est selon vous, directement sur la chaussure ou peut-être même du détachant s'il y a des grosses taches. Alors je précise, les chaussures à la machine c'est uniquement pour les chaussures en toile qui ne risquent pas, par exemple tout ce qui est en cuir, en daim, ça on ne met pas du tout à la machine, ça abîmerait trop les matériaux. Donc pour celle-ci, on la met dans un filet exprès pour la machine. Puis on va venir mettre un programme très doux, un programme à froid, à basse température. Et surtout un programme délicat qui va venir permettre de nettoyer sans rien abîmer sur la chaussure. Donc je vais faire ça et puis je vous prendrai une fois que c'est terminé. Donc normalement ça devrait prendre 45 minutes et puis je la mettrai ensuite à sécher. Et nous voilà de retour plusieurs heures après, la paire est passée en machine et c'est un vrai succès comme vous pouvez le voir, je ne m'attendais pas aussi bien. Elle a complètement retrouvé sa couleur d'origine, elle est bien blanche et puis entre les tenons là sous la semelle ça a plutôt bien été lavé. Il reste quelques traces bien sûr mais comme c'est un lavage à froid, ça n'a pas pu tout laver et que c'est surtout un lavage délicat. Pensez vraiment bien à ces deux critères, lavage délicat et à froid.
pour ne vraiment pas abîmer la chaussure et surtout ne faire que des lavages en machine avec des paires en tissu notamment. Donc plutôt content de ce résultat, du coup j'ai dû faire les 2 chaussures comme je vous le disais. Et maintenant cette étape terminée, comme vous pouvez le voir, il reste quand même ici par exemple des petites traces au niveau du blanc, enfin qui ne sont pas des traces en fait, c'est simplement la peinture qui est un petit peu partie, là également, ainsi que ici. Nous allons tout de suite repeindre ça. Pour cela, on va commencer par préparer notre surface avec un déglaiseur ou un préparateur qui nous vient tout droit de chez Angelus, comme tous les produits qu'on va utiliser juste après. Donc celui-ci va nous permettre de préparer la surface et d'enlever la couche de peinture et de vernis présente. Et puis ensuite, on viendra avec la peinture pour cuir blanc de chez Angelus également, pour appliquer quelques petites couches et la rendre comme neuve. Je prends un coton et on est tout de suite parti pour appliquer le préparateur. Et nous revoilà quelques temps plus tard, maintenant que la paire a complètement fini de sécher, notamment la peinture. Et c'était la dernière étape de la rénovation de cette paire, maintenant que la paire est complètement nettoyée, les zones de la semelle abîmées, repeintes, ainsi que les lacets blanchis grâce à la javel. Notre paire tout entière est enfin prête maintenant, elle est terminée. Donc voici le avant-après entre la paire maintenant, puisque du coup j'ai vraiment fini les deux, et la paire dans le passé au tout début de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la différence est vraiment flagrante. On a réussi à bien nettoyer au complet toutes les zones, que ce soit grâce aux brosses, à la machine à laver et puis finalement à la peinture pour la fin des détails de la semelle. Franchement, j'ai vraiment été surpris par l'efficacité de la machine à laver au niveau de la toile, qui était vraiment marron, gris foncé, et là elle a vraiment reblanchi quasiment. Donc très content de ce résultat. La paire est vraiment en très bon état. Et c'était tout l'objectif de cette vidéo. Je vous invite à me mettre une note sur 10 pour la transformation de cette paire en commentaire. Et à me dire également si vous avez des points d'amélioration pour les vidéos, pour que je puisse en faire de meilleure qualité. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager à un proche qui pourrait en avoir besoin et qui a besoin de rénover sa paire de Shox. Également, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description, notamment pour pouvoir acheter les mêmes produits que j'ai utilisés pour la rénovation dans cette vidéo, comme notamment les produits nettoyage de chez Rejuvenator, ainsi que ceux de chez Crêpe Protect. Je vous mets également le lien vers Angelus pour commander les peintures et tous les produits de rénovation liés justement à la peinture. Je vous invite vraiment à passer par ces liens si vous souhaitez commander, comme ça moi ça me permet de toucher une petite commission, et en contrepartie vous avez mes codes promo pour pouvoir obtenir une réduction à votre tour sur votre commande, donc c'est gagnant-gagnant. Vous retrouverez aussi les liens vers tous mes autres réseaux et notamment mon Instagram, où je vous invite fortement à me rejoindre si ce n'est pas encore fait. C'est là où je suis le plus actif et là où je poste tout type de contenu en avance. Et finalement, vous pouvez bien sûr aller vous abonner à mon compte Vinted newlife.snkrs, je vous mets également le lien. C'est là où je mets en vente toutes mes paires, notamment celle-ci si elle vous intéresse. Il y en a dans toutes les tailles, tous les goûts et tous les budgets, donc n'hésitez pas, je fais régulièrement des promotions et c'est également là où je fais mes gros drops. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos sur le resell ou les rénovations sneakers. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Melvin de chez New Life Sneakers, à très vite.